Lorsque dans ta vie, tu as l'impression que les choses ne vont pas et que c'est comme si ces choses ne vont pas à cause des fautes, des erreurs que tu as commises par le passé, ça peut venir soit de Dieu ou de l'ennemi. Comment savoir que ça vient de l'ennemi? La culpabilité. Parce que quand tu te souviens de tes fautes, si ce sont des fautes que Dieu a déjà pardonnées, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne rappelle pas les fautes des gens. Je reprends. Dieu ne rappelle pas aux gens leurs fautes. Dieu ne dit pas aux gens, tu avais fait telle chose. Quand il dit, il ne rappelle pas les fautes pardonnées, le Seigneur ne les rappelle pas aux gens. Vous ne verrez pas le Seigneur en train de dire que tu as fait telle chose, je t'ai pardonné, je te rappelle que tu as fait ça. C'est pourquoi je te punis encore. Parce que si le Seigneur a pardonné, il ne punit plus. Il punit s'il n'a pas pardonné. Ou alors même quand la punition d'une faute persiste après le pardon, après ça, Dieu ne compte plus. Comme dans le cas de David. C'est pas que Dieu dit que non, voilà. Non, ça ne se passe pas comme ça avec le Seigneur. La culpabilité. Il faut faire très attention à l'esprit de culpabilité. La culpabilité n'est pas de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant. C'est lui qui est le directeur.
comme le Seigneur Jésus-Christ a dit. Le Saint-Esprit qui est celui qui nous garde, celui qui nous encadre, l'encadreur. Il nous conduit devant le Seigneur et quand il nous montre nos fautes, il nous met à notre cœur l'esprit de repentance. Il nous pousse dans la repentance. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pousse les gens à la repentance. Donc quand le Saint-Esprit te montre ta faute, c'est pour que tu te repentes. Ce n'est jamais pour que tu te suicides. Pour que tu fasses comme Judas. Parce que Judas a eu la culpabilité dans son cœur. Judas n'a pas reçu l'esprit de la repentance. Judas a reçu l'esprit de la culpabilité. C'est l'esprit de culpabilité qui fait que certaines personnes, après avoir commis leur faute, on dit que mais il s'est repenti. Repenti, ok. Mais comment? Tu te repens, tu dois te sentir libre. Si tu te repens et que tu ne te sens pas libre, ça veut dire que tu te sens plutôt coupable. Donc tu étais plutôt dans la culpabilité, non dans la véritable repentance. Parce que la véritable repentance ôte la culpabilité. La véritable repentance, ça fait que tu te décharges de ton fardeau, de ta faute. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce que le Saint-Esprit ne te pousse pas à t'assujettir toi-même. C'est-à-dire, tu te prends toi-même, tu te cloues sur une croix. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. Le Saint-Esprit t'amène plutôt au pied de la croix, au pied du Seigneur Jésus-Christ, pour lui présenter ton cœur, ton corps. Tu te souviens que telle chose que j'ai fait a dû blesser le cœur du Seigneur. Tu t'abaisses devant Dieu, tu te prosternes devant lui et tu demandes pardon. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est de ça dont l'apôtre Paul parle. Quand il parle de la tristesse selon Dieu, la tristesse selon Dieu a pour fin la repentance. Ça a pour but la repentance à salut, avec pour objectif te sauver. C'est ça la tristesse qui vient de Dieu. Quand tu te sens triste, tu es meurtri dans ton cœur, dans ton âme, tu es triste parce que tu as péché contre Dieu. Le but, c'est la repentance. Mais si tu es triste parce que le diable est en train de te dire, souviens-toi quand tu avais fait telle chose, souviens-toi. Et tu te cales dans cet esprit de culpabilité, tu dois te lever contre cet esprit. Et dire non, ça ne vient pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne te poussera pas à culpabiliser matin, midi, soir, sans te repentir. Un esprit qui te pousse dans la culpabilité du matin au soir, tu ne peux même pas manger. Mais tu ne peux pas te repentir non plus, il y a un problème. Parce que le Saint-Esprit, je dis encore, quand il te pousse dans la tristesse, c'est une tristesse repentante. Ce n'est pas une tristesse qui fait que tu es seulement là, bloqué, tu ne peux rien faire. Que Satan ne nous pousse pas à être troublé, comme ce chant a dit. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance. Nous avons une grande espérance en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons une grande espérance. Le Seigneur qui a lavé nos péchés, qui a ôté notre fardeau, qui nous a accordé le salut dans son nom. Nous avons une grande espérance en Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas laisser Satan nous voler cette espérance et nous faire croire que Dieu n'est pas là pour nous et que Dieu continue à nous imputer nos fautes, bien que nous ayons demandé pardon. Satan est un menteur. C'est un menteur. Il faut donc s'affermir, s'attacher véritablement à Dieu. S'attacher véritablement à Dieu. Sachant que c'est un Dieu qui fait effectivement ce qu'il dit. Il a dit qu'il ne va pas se souvenir, il ne se souviendra pas.
Il a dit qu'il ne va pas se souvenir. Il ne se souviendra pas. Donc quand nous demandons, si nous demandons avec sincérité, pardon pour nos fautes, si nous nous inclinons devant lui effectivement pour supplier sa miséricorde et sa compassion, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Et il ne faut pas que après 1 mois, après 2 mois, on revienne dessus comme si c'était de la provocation. Comme si on le provoquait. Nous allons exécuter ce numéro 78. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons un ami, effectivement, fidèle et tendre en Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre en grand comptant sur lui. Si nous voit vrai et sincère, chercher la sainteté et
avons Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons dans l'étroite voie. Oh, comptons sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours.